France Info. Vous voulez vendre votre logement, vous vous posez des questions, eh bien Charlie Caillou vous répond dans le 6-10 de France Info. Bonjour Charlie. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier pap.fr. Question essentielle, comment fixer le prix de vente de son logement ? Alors, d'abord c'est très important, mais c'est pas vraiment si compliqué que ça. Il suffit d'avoir la méthode. C'est très important parce qu'en général, quand on vend, on a un projet en parallèle. On veut acheter plus grand, on veut se rapprocher de la mer. Bien fixer son prix de vente, c'est vendre rapidement et très vite savoir combien d'argent vous pourrez consacrer à votre nouvelle maison. Et donc, vous dites qu'il y a une méthode qu'il faut suivre pour fixer la valeur de son logement. Oui, il y a une base de données de toutes les transactions immobilières sur impôts.gouv.fr dans votre espace personnel. Cette base de données recense toutes les ventes immobilières réalisées en France avec beaucoup de critères, la localisation, le prix, la superficie, le nombre de pièces, l'année de construction, mais aussi des détails sur les matériaux utilisés, béton, briques, pierre, ardoise, tuiles, et donc vous pourrez voir à quel prix se sont vendus récemment les biens immobiliers comparables aux vôtres. Donc, il suffit de faire ça, de faire une comparaison entre mon logement et tous ces logements qui ont déjà été vendus. Oui, c'est ça. On sélectionne les 5 ou 10 biens les plus similaires. Très important, l'année de construction. On ne compare pas de l'haussmannien avec un immeuble des années 70. Ouais. Et pour les maisons, on regarde également la taille du terrain. Pour confirmer votre estimation, vous pouvez regarder les annonces de vente actuellement en ligne. Alors, quand vous aurez fait ce petit travail, eh bien, vous aurez une idée déjà précise de votre prix et vous saurez comment le défendre face à un acheteur. Vous aurez des exemples pour illustrer la cohérence de votre prix. Donc, on fait tout ça par soi-même, hein. C'est la première leçon essentielle. J'imagine qu'il y a d'autres critères à prendre en compte pour fixer ce fameux prix. Oui, si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez le prix moyen pour un logement de votre superficie dans votre secteur. Ensuite, on ajuste en fonction de l'état du logement. Si votre bien est à rénover intégralement, il faudra appliquer une décote d'environ 20%. À l'inverse, si vous venez de tout refaire à neuf, électricité, plomberie, vous pouvez appliquer une surcote d'environ 20%. D'autres éléments sont pris en compte. Un rez-de-chaussée côté rue, ce sera moins 20%. Côté cour, moins 15%. Une belle vue, c'est plus 5 à plus 20% selon le caractère exceptionnel de la vue. Alors attention évidemment aux exagérations, dans un sens ou dans l'autre. Sur pap.fr, vous trouverez un tableau avec les décotes et les surcotes les plus fréquentes. Bien. Et alors, en cas d'achat, donc on négocie forcément. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter une petite marge quand on vend Oui. pour la négociation. Oui, en restant raisonnable évidemment. Ouais. Si vous êtes sur un marché très dynamique, vous pouvez ajouter environ 10%. Sur un marché classique, ajouter environ 5%. Et si vous êtes sur un marché difficile, n'ajoutez que 2-3%, voire rien du tout pour coller au plus près du marché. Charlie Caillou, conseiller juridique du site pap.fr, tous les dimanches dans le 6-10 de France Info.